Leitner tagliano insieme la corda, ma negli ultimi 60 km la corda rimane a Bach Leitner, che la sgomitano con 8 minuti di vantaggio. Fransen en de Italiaan ver voor het peloton heeft gemaakt, waarin Wachtmans intussen onopgemerkt zijn plaats verbetert. Dus is dit een gaan controleren. Dat snap ik van de kopgroep. Laten we dus maar bij de kopgroep blijven, zou ik zeggen. Maar die mannen zijn zo gevaarlijk. Idioot weg, zegt Vasseur. En Algan gaat nog eens proberen. Ja, Algan gaat door, hè? Hij gaat door, maar ja, dat is zo getelefoneerd zoals het heet. Dus ik opbel naar huis van, mam, ik ga demareren. Qui se distingue, Rémi Di Gregorio, sous ses nouvelles couleurs de la Cofidis, tente de s'extraire d'un groupe. Il attaque à 2 reprises dans la Gineste, sans succès. J'ai essayé plusieurs fois dans la Gineste. Entame la Gineste en solo. Derrière, la FDJ poursuit son numéro. Thibaut Pinot et Arthur Guichot tentent de fausser compagnie aux quelques coureurs qui les entourent. Le vent assomme les coureurs et les oblige à rester groupés. Pour les 4 hommes. Ça y est, nous sommes dans le col de la Gineste et ça devient de plus en plus dur pour une échappée qui voit le peloton revenir très fort derrière. Le premier à lâcher dans l'ascension, c'est Thomas Vaugonzex, lui qui avait été un des premiers attaquants du jour. Le coureur Véran Classique est à la peine sur les routes marseillaises qu'il connaît bien puisqu'il évolue avec la Pomme Marseille auparavant. Steven Traudet lui relance et accélère quand il voit que derrière lui ça craque. Frédéric Beukelen s'accroche et reste dans la roue de Traudet. Après avoir compté près de 10 minutes d'avance, les 4 hommes qui composaient l'échappée sont repris. Ils auront tenu jusqu'à un petit peu moins de 10 km de la ligne. C'est au sprint que devrait se disputer cette première course de la saison, à moins qu'un coureur ne parvienne à sortir, mais c'est peu probable. 2 FDJ emmènent un peloton groupé, avec notamment Anthony Roux. Pas de temps soufflé, on vient à peine d'assister au regroupement. Déjà un homme attaque. Il s'agit de Carlos Quintero. De nouveau à l'attaque dès le pied de l'ascension. Le Français emmène avec lui 2 coureurs dans sa roue, Driss de Velens, donc toujours à l'avant, et Boris Dron pour Wanty-Groupe Gobert. Derrière ce trio, un groupe de 5 se détache. Il y a Rémi Di Gregorio pour Delco Marseille Provence KTM, Hugo Houle et Hubert Dupont pour AG2R La Mondiale, Jérôme Bonis pour Wanty-Groupe Gobert et Jonathan Fumeau pour IAM Cycling.
Nouvelle accélération de Thibaut Pinot. Boris Dron, lui, n'arrive pas à suivre. Driss de Velins réagit immédiatement et bouche le trou. Nous sommes à une dizaine de kilomètres de l'arrivée maintenant et les deux hommes de tête, malgré un vent défavorable, vont rapidement réussir à prendre une vingtaine de secondes d'avance. Thibaut Pinot et Driss de Velins qui se concertent, qui regardent derrière. Boris Dron est beaucoup plus loin, il ne reviendra pas maintenant. Il tente de s'accrocher. Le coureur de l'équipe Wanty Groupe Gobert, c'est difficile pour lui. L'entente est bonne entre les deux hommes, entre Thibaut Pinot et Driss de Velins, désormais seul, en tête de ce Grand Prix la Marseillaise. Le leader de la formation FDJ a reconnu l'arrivée 3 jours avant la course. Il savait parfaitement où placer son attaque, mais il ne s'attendait peut-être pas à ce que Driss de Velins saute dans sa roue. Julien Elfares est là, Angel Madrazo, l'ancien coureur de la Movistar, Yann Van Endert, vainqueur sur le Tour de France en 2011, Julien Antomarchi, Ryan Anders à l'avant de la course et tout de suite il est pris en charge par un coéquipier de Maxime Bouet de l'équipe Fortuno Vital Concept, présent lui à l'avant de la course. Ils sont condamnés, derrière ils ne rentreront plus et la victoire va se jouer entre ces 9-là. Il va y avoir une explication dans les rues de Marseille, boulevard Michelet, entre costauds. Devant, on a basculé en tête, on est redescendu, on est passé par Cassier et maintenant on attaque la longue, mais relativement facile montée de la Gineste, relativement facile lorsqu'il n'y a pas de vent. Or là, le vent souffle, il souffle très très fort, il contraint les coureurs, vous le voyez, essayer de se cacher, de s'aplatir sur leur machine pour résister. Ce vent de face est compliqué dans la Gineste, mais ces deux hommes ont toujours plus de 2 minutes d'avance. Le peloton n'a quasiment rien repris. Anthony Turgis et Romain Combo. Au retour du peloton, un peloton qui derrière a du mal à s'organiser. Et Anthony Turgis et Romain Combo très intelligemment qui restent à deux. Les trois hommes de tête, ils sont là. Tom De Brink est en train d'emmener devant Benoît Cosnefroy et Valentin Madouas. Et le jump qui est bien réalisé par Jesus Serrada, l'Espagnol qui parvient à recoller au trio de tête pour maintenant et que cela constitue un quatuor. C'est Valentin Madouas qui regarde derrière. On voit Jesus Serrada, c'est un sacré client qui est en train de resserrer. Ces hommes-là vont réussir à se jouer la victoire dans les rues de Marseille. Ou est-ce que l'on va assister à un retour des poursuivants, un peloton quand même relativement garni derrière avec quelques hommes qui sont d'excellents sprinteurs. 8 km à seulement 3% de moyenne. Certes, c'est pas très dur au niveau pourcentage, mais c'est une montée exposée au vent. Tout d'abord, 12 coureurs vont prendre le temps de s'extirper de ce peloton. Et derrière, c'est 4 coureurs qui vont réussir à se dégager de ce groupe de 12. Il y a un coureur de la formation Lotto. Il s'agit de Andreas Krohn, un groupe FDJ, Benjamin Thomas, Odd Christian Eiting, le Norvégien, deuxième en 2018, de l'équipe Intermarché Wanty Gobert Matériaux, et encore une fois, le Britannique Simon Kerr de la formation EF Education. Il faut, malheureusement pour ce quatuor, les formations Total Direct Energy, UAE, BNP Hotel et Arkea Sansit ont organisé la poursuite. On a pris en chasse le quatuor et le trio, puisque Benjamin Thomas a été distancé, eh bien les trois hommes de tête ont été avalés par ce peloton encore amaigri au sommet de la Ginette. Il reste moins de 10 km.